Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que je me présente bien, que tout le monde a accès à cette image. Pour la première fois, j'apparais complètement sur ma chaîne YouTube pour la préparation d'un tutoriel et donc vous allez déjà m'excuser pour mon apparence désinvolte et l'environnement peu professionnel où je me situe. Mais le but aujourd'hui, c'est de partager des connaissances. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous avons une topologie euh, MPLS, c'est-à-dire au SPF, qui relie deux sites distants à travers un FortiGate ici. Nous avons un serveur DNS ici. Nous avons deux routeurs Cisco et deux PC, deux ordinateurs portables. Alors, nous allons tout simplement aller sur notre line console pour pouvoir faire des opérations en ligne de commande. Donc, nous y allons aussi sur le routeur 2, pareil sur le FortiGate, euh, pareil sur le DNS, line console. Et là, vous voyez ça comme ça, là, une console commence à venir. Pareil sur les équipements PC. Pareil, nous allons sur Line Console. Ici aussi, nous allons sur Line Console. Eh bien, les amis, c'est GNS3 qui est un logiciel de simulateur, un logiciel de réseau. On simule les réseaux avec dans mon entreprise. C'est l'un des simuleurs réseau le plus connu. Eh bien, une fois que j'ai lancé toutes mes fenêtres, je vais sur ma fenêtre Putty, vous voyez, j'ai une fenêtre Putty. J'ai mon routeur 1, mon routeur 2. Eh bien, je vais tout de suite lancer. Hein, avec mon routeur 1, je mets Enable, je mets conf terminal, conf t, voilà, voilà, on irait un peu trop vite là. Ok, nous sommes rentrés en configuration du terminal. Donc, nous allons nommer notre routeur, nous mettons hostname, nous mettons Dakar 1. Donc, ça, nous sommes sur le routeur Dakar. Ok. Donc, vous voyez, ça a pris hostname, ça a pris Dakar. Donc, je vais tout de suite configurer les adresses IP. Je mets interface. Hein, je mets interface. Je l'écris, je peux appeler. Interface F0 slash, pas F majuscule. Donc, F0. On a le slash, attention. On a le slash 0. Slash 0. Ok, nous sommes dans l'interface. Donc, nous lui donnons une adresse IP de IP. IPADD. Vous voyez, IPADD. Donc, nous avons déjà. Il faut que je puisse regarder les adresses mail. 192. Les adresses IP plutôt. 192.168. Excusez-moi. 168. Et déjà, ça fait longtemps que je me suis présenté en tutoriel. Donc, merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ce temps, qui sont posés des questions. Donc, nous avons le max sur réseau. 255. Point 250, 255.255. Nous avons ici, nous carrons ici pour mettre 0. Nous validons. Donc, je pense que ça commence à aller. Donc, l'adresse IP c'est configuré, donc shop down. Donc, nous passons tout de suite, vous voyez, donc l'adresse IP s'active. Donc, nous passons tout de suite à une autre interface. Et donc, ici, nous avons une interface 1. Espérons que ça va rentrer. Donc, voilà, nous sommes entrés dans l'interface 1. Nous pouvons appeler nos commandes. Nous rappelons pour cette adresse IP de l'interface 1 qui part vers le haut. Nous sommes ici en 10, oui, 10 points, mais je pense que c'est un réseau normalement 30. Nous sommes ici à 10. Vous pouvez poser des questions dans le chat pour ceux pour ceux qui auront des questions ou bien qui voudront en savoir plus. Donc 10, nous sommes à 10.0.0.0.1. C'est ça l'adresse. Donc le max est sous réseau économique grâce à 200. Point 1, j'ai oublié le point ici. Lui reconnaît le nombre de bits. Voilà. Voilà, l'adresse est rentrée. Nous mettons aussi, nous appelons le no shop down. Hein. Donc le no shop down, c'est là, no shop down. Une fois ceci fait, nous allons déclarer le routeur OSPF. Donc nous mettons routeur OSPF.
Donc, routeur OSPF. Commande est, commande est complète. Donc, c'est OSPF 1. Donc, nous allons dire OSPF 1. Donc, vous voyez. Donc, nous déclarons le réseau. Sachant que là, nous sommes sur le routeur 1. Nous allons déclarer toutes les adresses qui commencent par 10. Donc, nous mettons network, qui est le réseau. Donc, nous déclarons un réseau ici. Donc, nous mettons le réseau 10. 10.0.0.0. Voilà. Donc, point max de sous-réseau de 200, de 0, de 0.0.0. Donc, tous les max qui commencent à, qui comptent tous les bits, quoi, 255. Donc, nous avons ça, 0. Donc, nous avons area 0. Voilà. Donc, j'ai raté quoi ici? Network, network, 10. Donc, j'ai 1, 2, 3. Et ensuite, j'ai espace 3, 0, 255, area 0. Pourquoi il signifie quoi là? Network. Il y a un 0 de plus. Et la ligne code. Network. SPF. Auteur SPF 1. Qu'est-ce qu'il faut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, incroyable. Et voilà les amis, donc il faut vraiment être prudent. Donc je pense être sorti de mon routeur, donc je vais rentrer dans mon routeur parce que j'ai écrit un 0, donc je mets un routeur. Donc je rentre d'abord config term, config terminal. Voilà, je rentre ça ici. Donc je déclare routeur. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. OSP, OSPF 1. Voilà, donc à ce niveau-là, lorsque j'ai mis mon adresse ici, je n'ai pas 0, mais j'ai O. C'est ce qui m'a bloqué, vu que les chiffres sont tout à côté. Vous voyez, donc là, tout est bien rentré. Donc, pour dire que le réseau, c'est vraiment très compliqué. Donc, ici, c'est bon. Je vais mettre exit. Voilà. Donc, je vais mettre encore exit. Voilà. Et où je vais aller sur mon PC, je vais faire les mêmes configs. Donc, ici, je mets un enable. Voilà. Conf terminal. Voilà. Je mets enable conf terminal. Je mets hostname. Ici, c'est Libreville. Hein. Bon, hostname. Comme c'est un réseau distant, hostname, je mets Libreville. 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 Ok, donc vous voyez, le routeur s'appelle Libreville. Voilà. En fait, un routeur, c'est comme votre box internet de la maison, quoi. Je sais qu'on en appelle routeur. Vous avez des box Huawei et tout et tout. Voilà. Donc, je mets interface. Interface, donc ici, j'ai l'interface. J'efface 0 toujours. Slash 0. Après, je vais regarder. Ah, c'est l'interface du bas. Donc, l'interface du bas prend une IP ADD, une IP adresse de 192. L'adresse, je la regarde, 168. Tout c'est l'adresse, c'est comme le numéro de téléphone. Quoi. Si je ne compose pas ton numéro de téléphone, évidemment, c'est pas toi que je vais appeler lorsque je veux composer le téléphone. Donc, 2.1. Donc, 255. 255. Point. Mais ici, 255. 255.255.0. Voilà. Donc, c'est ça mon max de sous réseau. Je mets un note, voilà, shut, j'appelle le shutdown. Voilà, j'ai activé l'interface aussi. Donc, je vais vérifier d'abord l'autre interface en haut avant de me précipiter. Donc, ici, j'ai l'interface 1, 0.
Ici, j'ai quoi aussi? Un zéro. Ici aussi, j'ai un zéro, mais sauf que ici, voilà, c'est ici où ça change. Sur le FortiGate. Donc ici aussi, j'ai un zéro. Donc je mets ici, je mets quoi? J'étais sur. Je mets interface, je change d'interface, quoi. Je mets interface, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je reprends ici. Donc, je vais ici sur l'interface. Je vais appeler mon interface. Stabilisation, donc interface. Ça va marcher. Interface. Donc, ici, j'ai quoi? F1, hein, slash 0. Ok, je suis rentré dans mon interface. Donc, ici, l'IP, c'est l'IP 10, 10 point, donc 10.0. Jusqu'alors, je demande la même chose au clavier ici. D'habitude, normalement, c'est rapide, 0, 1 point, et à la fin 0.1. Ok, il n'y a pas de souci, c'est sur notre hauteur. Donc, je mets 255.255.0. Voilà, donc j'y suis. Je vais me mettre sur réseau. Voilà, IP adresse. Ouais, c'est ça, IP adresse. IP adresse. Il manque un D. Ici, il faut être très vraiment prudent. Voilà, c'est rentré. Donc, je mets no shot, no shot, no shot, no shot, no shot, no shot down. Et down. Voilà, no shot. Ah, c'est d'abord le U en fait. Ah là là, 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 no shot down. Voilà, no shot. Il manque T. Ok, no shot down. Et donc, je mets maintenant hauteur au SPF 1. Donc, je mets network, je déclare les réseaux network. Voilà, network, ici j'ai tous les réseaux commençant par 10, 10.0.0.0. Le max de sous-réseau 0.0.0.255. Ok, donc j'y suis bien. Donc je mets ARIA 0. Voilà, donc j'y suis. Donc ici je peux aussi sortir, exit, exit. Je mets encore exit. Ouais, je peux tenter un show. Interface, interface, VF, VF. Show interface. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Donc, je rentre dans le FortiGate, histoire que, donc, vous voyez mon FortiGate, voilà, login. Login du FortiGate, c'est admin par défaut. Admin. Ok, je rentre. On me demande mon nouveau passeport. Je mets mon nouveau passeport. Voilà. Le mot de passe, je confirme. J'ai le même passeport. Mot de passe. Ok, donc, ceci va se configurer. Donc, une fois que je suis ici, je mets config. Voilà, config. Bon, excusez-moi, là, ça va quand même être un peu chaud. On parle quand même d'un FortiGate. Voilà, interface. Je rentre. Je mets edit. Edit port 1. Hein? Je mets edit port 1. Et je suis rentré. Je suis rentré. Je mets 7. 7 IP. Hein? Je déclare mon adresse IP 10.0.0. 10.0.0. J'ai combien de zéros? J'ai deux zéros pour un 255. Voilà, 255. Voilà, je mets encore. Non, un 254. Voilà, maintenant ici j'ai 255. En fait, ça c'est un plan d'adressage qu'il faut. Ce sont des architectes réseau, j'en suis un, qui définissent ça. On va ensuite faire entrer. Mais sachez que si ce n'était pas pour des raisons d'explication, une fois que j'ai configuré mon schéma architecture, je peux faire des copier-coller et là, personne n'aura à me dire quoi que ce soit. Parce que le plus difficile, c'est de concevoir, voilà, commande file, auteur IP.
Bon, cette IP, pourquoi ça passe pas? On va voir ça. Cette IP, voilà, donc on va pas se presser pour ça. On va d'abord arrêter.